Nous allons pour terminer nous intéresser au flambage possible des raidisseurs verticaux. Ces raidisseurs verticaux sont réalisés par deux cornières installées en vis-à-vis. Et qui viennent pincer un élément de la tôle. Tout ceci constitue ce qu'on appelle un super raidisseur. Le super raidisseur est constitué par les deux cornières et par une bande de tôle dont on a vu l'année dernière qu'elle était de dimension 30 fois l'épaisseur. Cet ensemble est sollicité en compression dont risque de flamber à son tour. Flamber autour d'un axe qui est celui-ci. Vous allez donc pouvoir calculer la force critique pour laquelle ce super raidisseur devient instable. On va se baser sur la formule de l'air, pi carré EI sur L2. I est le moment quadratique de ce système par rapport à l'axe pointillé, et L est égal à la hauteur H de nos panneaux. Comme cela a été défini dans le sujet, eh bien, on envisage 6 épaisseurs variant de 0,8 jusqu'à 1,8 et on envisage également 5 types de cornières numérotées de 1 à 5. Donc cela fait 5 x 6, 30 combinaisons possibles en jouant sur l'épaisseur de la peau et sur le type de cornière. Le travail demandé est le suivant. Pour chaque épaisseur de peau et pour chaque type de cornière numéroté de 1 à 5, calculez le moment quadratique de manière à en déduire la force critique de flambage. Pour chaque type d'épaisseur, on peut aussi calculer la valeur de l'effort Q. Je vous demanderai de remplir ce tableau et de colorier en rouge les cases pour lesquelles Q est plus grand que FC, ce qui va provoquer donc le flambage du super raidisseur, et de colorier en vert les cases pour lesquelles Q est inférieur à FC, ce qui consiste à éliminer le risque de flambage. Dans un dernier temps, pour toutes les configurations qui sont donc en vert, c'est-à-dire pour lesquelles le flambage ne risque pas de se produire, eh bien, je vous demanderai de choisir celle qui correspond à la masse minimale. Voilà donc ce qui est demandé dans ce BE. Si on regarde maintenant le haut du tableau, eh bien ici je vous demande uniquement d'écrire le moment fléchissant, ici d'écrire la contrainte sigma x qui agit dans les semelles, ici de calculer la valeur de taux pour chacune des épaisseurs, ici de calculer l'expression de taux C. L'expression de taux C est donnée dans l'énoncé, c'est une expression analytique, on ne travaille pas ici avec des abacs, mais on a une expression analytique, vous l'avez dans l'énoncé. Ici, vous avez la valeur de taux appliquée, donc vous pouvez calculer taux moins taux C. Je vous invite également à regarder
les résultats de la SOL 106 qui sont donnés dans le document. Donc page 11, vous avez le tracé de la variation du sigma x dans un raidisseur. Vous voyez que tant que l'effort reste inférieur à la force critique, eh bien, il n'y a aucune action dans les raidisseurs verticaux. Et vous voyez qu'à partir du moment où on atteint la situation de flambage, eh bien, il apparaît, comme le dit la SOL 106, vous voyez, une contrainte de compression qui augmente donc avec F. Vous avez ensuite la situation dans la semelle supérieure qui était déjà comprimée comme on le voit et qui subit au moment de l'apparition du flambage une surcompression qui est marquée par une variation de la pente de la courbe. Vous avez ensuite en haut de la page 12 la situation dans la semelle inférieure où là on voit que la semelle est tendue et que à l'apparition du flambage, eh bien, la semelle se trouve déchargée. Vous avez ensuite la situation de sigma x en fond de maille, c'est-à-dire au milieu d'un panneau. Comme vous le savez, puisqu'on se trouve sur la fibre moyenne, eh bien, cela signifie que la contrainte est nulle avant apparition du flambage. Et vous voyez qu'après apparition du flambage, eh bien, on a une contrainte positive qui apparaît, qui est la fameuse contrainte tau moins tau C, dont on a parlé dans la présentation. Vous avez la même chose en haut de la page 13 pour la contrainte sigma y et également pour la contrainte de cisaillement tau xy.